Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est un flux constant de réfugiés jour après jour. Ils sont éparpillés dans plus de 500 endroits. Donc, arriver à ces réfugiés est quelque chose d'immensément difficile. La catastrophe, c'est qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Partout ailleurs, Éric Valmire. Partout ailleurs, en direct de Beyrouth, au Salon du Livre qui vient d'ouvrir ses portes il y a à peine 2 heures au Biel, à 2 pas du port. Un salon qui s'ouvre dans un contexte tendu. Le conflit syrien et son flux permanent de réfugiés dans le Akkar et la Beka menacent l'équilibre du Liban. Un équilibre déjà précaire en raison d'une instabilité politique. Le Liban vit sans gouvernement depuis plusieurs mois et doit organiser les présidentielles du printemps prochain. Aux 4 millions de Libanais, il faut ajouter 1 million de réfugiés fourchette basse. Syriens, évidemment, plus du quart de la population libanaise. Les capacités d'absorption d'un pays de 10 000 m² coincé entre Syrie et Méditerranée sont saturées. Lourd préjudice économique, 7 millions de dollars selon la Banque mondiale. Et social, la misère syrienne s'étale dans les rues. Sous des cartons à même le sol, les voix portent les accents de Homs et de Damas. Après une histoire marquée par les réfugiés palestiniens, le Liban doit composer avec les réfugiés syriens. Une actualité qui marque l'œuvre littéraire et artistique de la région. À Beyrouth, l'édition 2013 du Salon du Livre est dédiée aux mots des autres. Vous l'écrivez comme vous voulez. Beyrouth, 20h20, quelques passages nuageux, 25 degrés. بكل المحلات avec Éric Valmire. Tout à l'heure, Mélème Khalaf parlait de l'espoir que pouvait entretenir l'action sur le terrain menée par les jeunes d'Offre Joie. S'il y a bien un espoir qui semble perdu, c'est celui que vous disiez tout à l'heure. Naïla Debs, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier chez La Cheminante So Far Blues et Un matin de pluie mauve, 2 récits qui se suivent. Et So Far Blues, c'est un peu la nostalgie d'un Liban qu'on ne connaît pas, qu'on rêve même les yeux grands ouverts, mais un Liban qui a existé. Le fondement du Liban qui était un consensus entre communautés qui a nagé à contre-courant pendant des décennies dans le monde arabe sans anicroche. Pourquoi avoir... En plus, quand on lit ce livre, on n'a pas le sentiment qu'il est guidé par la nostalgie. C'est vraiment parce que vous aviez comme ça l'idée d'une renonciation, d'un espoir définitivement perdu que vous êtes lancé dans l'écriture de ces livres? Oui, un petit peu. Je crois qu'au moment où j'ai commencé So Far Blues, j'étais totalement désespérée. Et 3 ans plus tard, donc dans Un matin de pluie mauve, vous verrez, lorsque vous le lirez, qu'effectivement, j'abonde dans ce sens. Personnellement, contrairement à M. Khalaf et tous les autres qui sont plutôt optimistes, moi, je suis guidée par le pessimisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter ce Liban en me disant, bon, un jour mes enfants grandiront, ils ne l'auront pas connu, eux. Moi, quand la guerre a commencé, je sortais de l'adolescence. Donc, c'est vous dire que depuis 45 ans, je n'ai pas vu grand-chose enfin, rien qui puisse me laisser penser que les choses iront mieux demain. Mais je suis peut-être une pessimiste née. Et dans ce deuxième roman, je parle surtout de l'intolérance. Je parle de l'intolérance de ce pays. Je parle, donc mon héros est un juif libanais. Et c'est un mot qui est presque banni dans notre société. Dire juif, on confond immédiatement israélien et israélite. Et j'ai voulu justement raconter un peu l'exil de mon héros qui s'appelle Abel et sa souffrance. Parce qu'un jour, pendant cette guerre, je me suis dit, si je devais quitter ce pays, si je devais partir, est-ce que je ferais comme tous ceux qui ont quitté et qui ont cette espèce d'optimisme béat et qui croient encore que ce pays est un merveilleux pays où il fait bon vivre? Il y a certes beaucoup de choses très agréables encore, mais je parle d'un pays à venir. Et pour moi, ce pays n'est malheureusement plus un pays à venir. Donc, j'ai voulu raconter, sous le label de pays de douceur de vivre et de coexistence, qu'il reste un pays d'intolérance, hélas. Il y a une très grande sensualité dans l'écriture de So Far Blues, le cèdre, il y a vraiment l'imaginaire que nous, Français, ou en tout cas étrangers, pouvons avoir du Liban, la culture des oliviers, la gastronomie, l'amour de la terre, le soleil, la Méditerranée.
Ces notions-là de terre, vous qui êtes paysagiste, ont totalement disparu aujourd'hui. On a l'impression véritablement que l'environnement ne fait plus partie, alors que c'est une richesse inouïe, ne fait plus partie des préoccupations des Libanais aujourd'hui. Oui, parce que même dans nos petits villages, je trouve que le monde paysan est en train de disparaître. Tout le monde veut avoir sa grosse voiture, tout le monde veut avoir son... Je suis effarée de voir que le Liban est en train de se transformer, mais de façon radicale. C'est devenu, d'ailleurs, autrefois, quand vous quittiez Beyrouth, pour aller dans une autre ville, bon, vous aviez certains moments de respiration. Vous aviez tout le long de la côte de grands jardins plantés de bananiers et d'orangers, d'agrumes. Maintenant, Beyrouth s'étend pratiquement de Beyrouth jusqu'à Tripoli, qui est à, je sais pas moi, 80 km peut-être ou un peu plus. Ce n'est qu'une seule ville. C'est un bloc de béton. Et ça me désole. Moi, c'est cette guerre que j'aimerais mener. Bon, c'est pour ça que je ne vous parle pas de politique. Je voudrais que le Libanais revienne un peu. Nous sommes tous des paysans. Nous sommes peut-être, bon, il y avait les grosses villes où vous aviez des citadins, mais en fait, le Libanais, à la base, c'était un bon paysan qui érigeait de jolies petites maisons en pierre de taille, qui avait ses petites terrasses. Mais tout est en train de disparaître. Alors, si on couple ça à l'intolérance et aux problèmes des différentes communautés qui continuent à s'entre-déchirer, dites-moi, vous, si vous pensez qu'on peut s'en sortir. Parce que là, franchement, il faudrait une baguette magique. Ou alors, je sais pas, un miracle, quoi. Vous qui êtes une femme, Joumana Haddad a écrit Superman est arabe chez Actes Sud. C'est un violent réquisitoire contre, on va dire, la société un peu patriarcale libanaise. Najwa Barakat, Yassalam, aussi chez Actes Sud, écrit sur la guerre civile des miliciens tortionnaires et tueurs pendant la guerre civile qui se retrouvent perdus en temps de paix, eux qui prenaient plaisir à tuer et violer, la condition de la femme étant évidemment très bafouée. Najwa Barakat qui vient aussi, ça c'est une parenthèse, de traduire l'œuvre de Camus en arabe et c'est une première. Comment vous situez la condition de la femme aujourd'hui au Liban ? Je ne saurais pas vous dire comment on pourrait là aussi s'en sortir. Parce qu'il faut revenir à la base, il faut recommencer une éducation. Vous savez qu'autrefois, dans les écoles, il y avait ce qu'on appelait l'instruction civique, où on apprenait justement aux petites filles très tôt que, bon, elles avaient leurs droits, etc. Mais tout ça a disparu de notre système pédagogique. Donc, je vous dis, il y a une refonte totale du système éducationnel, de tout, quoi. Il faut tout recommencer à zéro. Donc, si vous avez, la fameuse baguette magique... Non, je ne suis pas magicien, je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup Naïla Debs. So Far vous. Blues et Un matin de pluie mauve, publié à La Cheminante. De partout ailleurs était en direct de Beyrouth, réalisé par Lilian Allôme avec Raymond Albouy et François Rivalan à Beyrouth, Sarah Masson à Paris. Un grand merci à l'ambassade de France du Liban et l'Institut français du Liban qui nous ont permis de réaliser ce duplex dans des conditions logistiques optimales.